Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Manashania. Merci d'être encore présent sur cette chaîne. Avant de commencer ma vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année, une très belle année 2020. Que vraiment cette année soit pour vous une année de toutes les portes puissent s'ouvrir et surtout une très bonne santé, et pour le reste vraiment que Dieu vous fasse grâce afin d'obtenir tout ce que vos cœurs désirent s'il est de la volonté de Dieu pour cette année 2020. Très bonne et heureuse année 2020. Mon sujet d'aujourd'hui que je voulais aborder avec vous, c'est l'un des plus grands héritages que nous pouvons léguer, l'un des plus grands héritages que nous pouvons laisser à nos enfants. Il est vrai que nous devons laisser à nos enfants un héritage. Et nous, les parents, nous avons la responsabilité de l'éducation, de donner les valeurs à nos enfants. Nous avons le devoir de les orienter, nous avons le devoir de les guider vers le bon chemin. Donc aujourd'hui, je voulais parler avec vous de l'un des plus grands héritages. Qu'est-ce qui peut être l'un des plus grands héritages que nous pouvons laisser à nos enfants? C'est parti. Écoutez, laisser un héritage financier, matériel, que ce soit dans l'immobilier, dans les industries, dans les entreprises, c'est très bien, hein? C'est même très bien de laisser un héritage à ses enfants. C'est le souhait de tous les parents. Exactement. Aucun parent ne dira que moi je ne rêve pas ou je n'ai pas envie de laisser ou de léguer un héritage à mes enfants. Tous les parents souhaitent laisser un héritage palpable à leurs enfants. Mais l'un des plus grands, qu'est-ce qui peut être l'un des plus grands héritages? Surtout pour un enfant de Dieu, surtout pour un parent qui se dit « je suis enfant de Dieu ». Qu'est-ce que moi, à mon tour, je peux laisser comme héritage à mes enfants ou à mon enfant? C'est vrai, je ne dis pas que non. On peut laisser tout ce qu'on a travaillé à ses enfants. Tout ce qu'on a travaillé, c'est pour laisser à ses enfants. D'ailleurs, lorsqu'un parent se bat pour le matériel, c'est pour mettre à l'aise ses enfants. Mais sachez qu'un jour, vous allez partir. Ce que vous avez travaillé, vous allez le laisser à vos enfants. Mais vous allez partir un jour. Cet héritage-là peut aussi partir en fumée. L'argent, on peut tout perdre. Le matériel, on peut tout perdre. Mais je pense que, pour moi, je pense que l'un des plus grands héritages que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est Jésus-Christ. Parce que déjà, quand vous allez partir, Jésus-Christ est le consolateur. Vous allez laisser un vide dans le cœur de vos enfants, dans la vie de vos enfants. Mais s'ils ont Jésus-Christ, ils ne sentiront pas ce vide comme quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Vous pouvez laisser le matériel, ils peuvent tout brûler. Alors que si votre enfant grandit avec la connaissance, si votre enfant grandit en sachant qu'il a un sauveur, un consolateur qui est là, Jésus-Christ, le jour où vous partez et que vous lui laissez l'héritage, mais que vous lui avez laissé l'un des plus grands héritages, qui est Jésus-Christ, en tout cas, vous aurez laissé un très grand héritage à votre enfant. Je pense qu'il y a des gens qui pourront témoigner. Parce que même pour léguer un héritage matériel, il faut qu'il soit préparé. Oui, tout le monde veut avoir un successeur. Je vais prendre ma Bible et nous allons lire dans Ecclésiaste 2, verset 18. Voilà, je répète, Ecclésiaste 2, verset 18. On va lire. Verset 18, je vous conseillerais de commencer à lire au verset 16 et même d'aller à tout le verset 19. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Là, on parle d'un héritage
matériel. Il se soucie de son héritage qu'il va laisser à l'homme qui va le succéder. Le souci, c'est que, est-ce que cet homme qui va me succéder, la suite dit, et qui sait s'il sera sage ou insensé? Est-ce que cet homme, en ayant l'héritage, il sera sage ou insensé? Vous voyez, même dans la Bible, quelqu'un est inquiet de son héritage qu'il va laisser. Est-ce que l'héritage que je laisse à cette personne, elle sera sage ou insensée? Mais si votre enfant, dès le bas âge, vous l'élevez avec la connaissance de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, cet enfant-là, dans son esprit, son âme et son corps, il sera rempli du Saint-Esprit, il sera rempli de la parole de Dieu. Il a la sagesse, il va acquérir la sagesse, il va acquérir le respect même du bien qu'il va hériter. Et cet enfant-là, je pense que va prendre soin de l'héritage qu'il va recevoir parce qu'il a déjà reçu le plus grand héritage qui est Jésus-Christ, qui va lui permettre de gérer son héritage matériel, financier. Et vous savez, le fait que les enfants grandissent aussi dans la crainte de Dieu, dans la parole, de savoir que Jésus-Christ est le Seigneur, ça permet à la fratrie de ne pas se diviser lors du partage de l'héritage ou lors de la gérance de l'héritage, même pour trouver un successeur entre eux, parce que les enfants seront remplis du Saint-Esprit. Ça ne sera pas des enfants qui seront matérialistes, ça ne sera pas des enfants qui seront dominés par le mal, dominés par la soif de l'argent, dominés par la soif de ce monde, du matériel. Non, les enfants seront différents. Il y a des enfants qui se déchirent à cause de l'héritage. Mais si vous laissez à votre enfant, si dans votre cœur, vos enfants voient que dans notre cœur, le plus grand héritage que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ, ils ne se déchireront pas pour l'héritage matériel ou financier qu'ils auront reçu de vous. Ils ne se déchireront pas lorsque, à leur tour, ils seront les successeurs de votre héritage matériel qui est ici de ce monde, d'ici bas. Mais moi, je suis convaincue que le plus grand héritage qu'on peut laisser à nos enfants, l'un des premiers, des plus grands héritages, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est justement ce chemin-là qui va les permettre, déjà à votre départ, qui seront consolés. Et d'où Dieu dit, je suis le papa de tous les orphelins. Ça veut beaucoup dire qu'un orphelin ne peut peut-être... Enfin, quand il est malade, il est là, en tant que père. Quand il a faim, il est là. Quand il a besoin de conseils, il est là. Quand il a besoin d'orientation, il est là. C'est pourquoi, très chers parents, je vous encouragerai, je vous conseillerai, vous qui suivez Manashania, je vous conseillerai, si ce n'est pas encore instauré dans votre famille, il n'est jamais trop tard. Commencez à parler à vos enfants de Jésus-Christ. N'allez pas directement, surtout si c'est déjà des ados ou qui sont déjà en âge un peu avancé, n'allez pas directement leur parler. Priez d'abord pour leur cœur, préparez leur cœur, que Jésus-Christ prépare leur cœur et commencez à instaurer même chez vous à la maison des petits cultes où vous lisez la Bible en famille, où vous priez en famille. Faites ça vraiment quotidiennement, tous les jours si possible, selon l'organisation de votre famille, ou tous les week-ends, ou une fois par semaine, ou 2 fois par semaine. Priez en famille, lisez la Bible en famille. Si vos enfants savent lire, laissez-les lire 1 verset, 2 versets, essayez de leur demander d'expliquer ce qu'ils ont compris et de les aider. Voilà. Alors pour les parents qui sont déjà enfants de Dieu, il y a des parents même qui sont enfants de Dieu, qui laissent les enfants à la maison, qui vont à l'église, parce que les enfants ne veulent pas aller à l'église, parce que les enfants ne veulent pas prier. Dieu vous demandera des comptes pour ce que vous aurez fait à vos enfants. Dieu vous demandera des comptes sur l'éducation de vos enfants. Ce jour-là, Dieu te dira, mais toi, je t'ai donné 3 enfants. Qu'as-tu fait de ces 3 enfants-là? Pourquoi ils ne me connaissent pas? Dieu vous demandera des comptes. Mais toi, pourquoi ton enfant-là, il n'est pas humble? Pourquoi il n'a pas d'humilité? Pourquoi il n'a pas de respect? Voilà, Dieu demandera des comptes sur les enfants qu'il nous a donnés. Parce que nous, c'est Dieu qui nous a donné les enfants que nous avons. Il nous demandera des comptes. Donc, vous avez le devoir et la responsabilité, vous avez la lourde tâche,
Je dis lourde parce que oui, c'est pas facile. Vous mettez au monde un enfant, il a son caractère et peut-être même qu'il a grandi sans connaître Dieu. Aujourd'hui, il a 10 ans et tout d'un coup, vous allez lui parler de Jésus-Christ. Oui, ça va pas être facile, mais préparez son cœur, priez pour lui et Jésus-Christ va l'affranchir, va affranchir son cœur. Ça sera aussi pour sa salvation. Vous allez sauver son âme et vous allez partir en paix ce jour-là. Donc, vous avez le devoir, je répète, de conduire vos enfants à Jésus-Christ. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est l'un des plus grands héritages et je confirme cela. Je confirme cela que c'est l'un des plus grands héritages que nous pouvons laisser à nos enfants. Ce n'est ni argent, ni les buildings, ni les sociétés, les comptes en banque. Non, moi, je pense que c'est Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, tout cela ne vaut rien. Ce n'est que vanité. Toutes ces choses sont vanité. Voilà, mes très chers, vous qui me suivez aujourd'hui, le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, l'un des plus grands héritages que nous pouvons laisser à nos enfants. Voilà. Mais je tire votre attention à vous dire que laisser un bien matériel, financier, n'est pas mauvais. C'est même une très très bonne chose. Nous tous, nous en rêvons. Mais l'un des plus grands, le premier héritage que nous devons donner à nos enfants, léguer à nos enfants, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en plus, il vous demandera des comptes. Voilà. C'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur mon Facebook Manashania, sur ma page Facebook Manashania, mais aussi sur mon Instagram Manashania. Bien sûr, vous me trouverez sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Toujours sur le nom de ma chaîne Manashania et me suivre sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les nouvelles notifications. Partage cette vidéo, faites une belle chaîne en partageant cette vidéo. Et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, je suis désolée pour le bruit. Et si vous n'êtes pas toujours d'accord aussi avec ce que je dis, j'attends vos commentaires. Voilà. Je vous dis encore une fois de plus, très bonne année. Très belle et heureuse année, beaucoup de bonnes choses pour votre vie et beaucoup d'évolution, que tout ce que vous n'avez pas pu accéder en 2019, je vous souhaite d'entrer avec, que la porte de 2020 s'ouvre et que vous puissiez entrer avec en 2020, comme bien sûr je le souhaite pour Manashania, beaucoup de changements, de l'évolution sur cette chaîne. J'espère que nous aurons de bonnes évolutions, nous allons accéder à de bonnes choses sur cette chaîne. Très bonne année, à très bientôt, prenez soin de votre famille, que Dieu vous bénisse. Au revoir.